La famille, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais. Ouais, ça fait peur. Là, on dirait une momie. En fait, tout à l'heure, j'étais en train de me raser. J'étais au téléphone en même temps. J'ai raté ma patte. Et figurez-vous que ma patte est devenue comme ça alors que j'avais ma barbe d'habitude. Et je me suis dit, je peux pas rester comme ça. Ça suffit. Bozo le clown, ça suffit. Donc, j'ai pris le truc et j'ai tout égalisé. Désolé, ça vous fait plus. Les enfants ont peur carrément. Ah, Papa Noël 2 minutes, vraiment 2 minutes d'introduction et après on passe au sujet qui nous intéresse. Je tenais à m'excuser envers vous la famille parce que c'est vrai que ma communauté qui me suit depuis longtemps, vous me connaissez bien maintenant et vous arrivez à me ressentir en fonction de comment je vais être dans les vidéos. C'est vrai que ça fait quelques semaines, donc pas mal de vidéos parce que j'en sors une tous les 2 jours depuis maintenant bientôt 7 ans. Que vous m'avez senti fatigué, absent, triste, peut-être un peu bizarre. Voilà. Et ça se ressent énormément parce que je n'arrive pas à faire semblant. Je ne suis pas quelqu'un qui fait semblant, et surtout pas avec vous d'ailleurs. Et donc du coup, c'est vrai que oui, je vais être franc avec vous. Ça fait maintenant plusieurs semaines, voire quelques mois, que j'ai certains problèmes, notamment mes problèmes en Syrie. J'en ai déjà fait une série de vidéos, ce qui est juste pour expliquer un peu. Mais ça s'arrange pas, ça s'empire, donc c'est compliqué, donc ça aussi ça te met un coup. Et aussi mon procès avec des gens de ma famille qui durent depuis maintenant trop longtemps. Plus ça, etc. Et c'est vrai que dans une vie, il y a des moments où tu vas pouvoir affronter des problèmes et que n'importe quel problème que tu vas affronter, pour toi, ça va te paraître être du pipi de chat, même si je vous rassure, ce n'est pas des problèmes qui sont catastrophiques, ni colossaux ou quoi que ce soit. Ce sont avant tout des problèmes d'argent. Mais voilà, j'ai la santé, ma famille a la santé, tout le monde va bien grâce à Dieu. Voilà, j'ai absolument pas à me plaindre. Comparé à la majorité des gens qui peuvent rencontrer des problèmes. Mais comme je vais mettre beaucoup de temps, beaucoup de patience et que des choses en menant une autre font que certains membres de ma famille très proche, évidemment que j'aime beaucoup parce que ça reste ma famille de sang, subissent aussi ce genre de problème. Et comme c'est totalement, pour moi, injuste, il n'y a rien de pire que l'injustice parce que dans ce genre de cas-là, tu as juste envie de retourner au Far West et de faire autre chose que de passer par le cursus normal qui est complètement corrompu, qui est complètement long, qui est complètement biaisé, etc. Donc c'est encore plus énervant de te dire « Attends, j'aurais pu régler le problème allez, en 1 semaine, tu vois, parce qu'on a la capacité de le faire, on a les moyens, quoi qu'il arrive, pour le faire, on a les connaissances pour le faire, mais on a préféré faire les choses proprement en passant par les systèmes officiels qui, malheureusement, on se rend compte, sont complètement, voilà, c'est ubuesque. Et donc, du coup, au bout d'un moment, quand on est dans une dernière ligne droite, c'est énervant. C'est énervant parce que ça te pompe beaucoup d'énergie, ça te pompe beaucoup de temps, ça te met dans des états qui sont, voilà, c'est chiant en fait, vous voyez ce que je veux dire. Mais finalement, c'est vrai que, et vous avez raison, et je tenais à m'excuser envers vous aujourd'hui, la famille, c'est vrai que j'ai la tête ailleurs, ou du moins je l'avais pendant les dernières semaines, parce que à chaque fois que mon téléphone sonnait et que je voyais que c'était ma mère, je me disais putain, quelle mauvaise nouvelle ça va être ce coup-ci, quel machin, quel truc, etc. Et finalement, tout ça, alors pas mon procès, parce que mon procès, il existe depuis 97. Non, mais t'étais pas là et moi non plus, tu vois. Tout va bien, tu vois. Donc ça, c'est une chose, mais comme c'est la dernière ligne droite, finalement, tu vois, c'est là que tu te dis, tiens, en fait, quelque chose que j'expérimente et que je subis d'une certaine manière depuis tant d'années, va arriver à un moment donné, là, dans pas longtemps, où soit ça va gagner, soit ça va perdre, et de toutes les manières, ça changerait que quelques aspects financiers de moi et de ma famille, mais ça ne changerait pas non plus tout. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, on n'a jamais compté sur ce truc-là. On veut juste récupérer notre dû. Donc ça va, si vous voulez. Là où c'est un peu plus chiant, c'est que en Syrie, là où je suis issu, la situation était catastrophique il y a quelques années, je vous en avais fait part. Aujourd'hui, avec le nouveau régime,
au nouveau gouvernement, appelez ça comme vous voulez, de la manière, c'est la même chose, hein, c'est juste que le nom diffère. En fait, finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, peut-être moins dangereux, oui, dans les faits qu'avant, en tout cas pour nous, mais c'est tout aussi... on marche sur la tête. Donc ça, c'est compliqué. Et évidemment, parce que la face du Moyen-Orient, depuis quelques jours maintenant, est en train de changer à jamais, évidemment, mon travail et le travail de certaines personnes dans ma famille se trouvent dans ces environnements-là. Donc, c'est assez compliqué. Mais ça, après, c'est pas quelque chose de pénible, c'est juste quelque chose à faire de chiant. Voilà, tout simplement. Donc oui, j'ai eu la tête ailleurs pendant quelques semaines et je voulais m'excuser parce que vous êtes à 90% de ma bouffée d'oxygène. C'est-à-dire que quand j'ai perdu des gens qui comptaient pour moi, vous avez toujours été là, j'ai toujours continué les vidéos, je ne me suis jamais arrêté et ça m'a aidé à faire le deuil, alors que j'aurais pu sûrement ne jamais le faire si je ne vous avais pas. Des moments où ma fille était pendant 1 mois en réanimation cardiaque. Aujourd'hui, je vous rassure, vous le savez très bien, parce que vous regardez mes autres réseaux sociaux, elle va très bien, grâce à Dieu. Mais j'ai pas arrêté mes tournages pour autant, parce que autant la nuit, j'étais à l'hôpital à la regarder avec toutes les machines, mais la journée, je la passais avec mes abonnés parce que je continue mes tournages et il fallait absolument que je continue mes tournages. Donc pour moi, vous avez toujours été une source, un pilier énorme. Et ça, je vous en remercie. Alors, vous ne savez pas toute ma vie, il faut être clair avec vous. Autant je suis franc à aller entre 60 et 70% avec vous, mais il y a des choses que dont je ne peux pas vous parler, sur lesquelles je ne peux pas m'exprimer. Et ces choses-là arriveront le jour où je vous sortirai cette fameuse vidéo chimérique. Il y a bien des chances que GTA 6 sort avant la finale d'ailleurs, mais c'est pas simplement un tour en grosse voiture dans Paris, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça sera l'apothéose de mes vidéos et surtout de choses que j'aurai à vous dire à ce moment-là. Et je pense que tout le monde va comprendre beaucoup de choses à ce moment-là et se dire putain, c'est un truc de ouf. Et donc du coup, voilà. Mais je voulais vous remercier. Aujourd'hui, ça va mieux. Je me suis fait une raison. Même si ça va pas mieux sur le papier, je me suis fait une raison. Bon, maintenant, c'est comme ça. Je sais que y a tant de dizaines de millions de dollars que je reverrai jamais en Syrie. Bon, ok, très bien. Que les appartements qu'on pouvait avoir, les maisons qu'on pouvait avoir, les choses qui étaient à nous, qui nous revenaient, qu'on a payées comme il fallait, tu vois, qui nous ont été saisies pendant des dizaines d'années depuis 2011 maintenant, pour nous faire chier. Finalement, en fait, on en a récupéré certains, mais finalement, le nouveau régime a dit, bon, c'est vide, on va mettre les gens de chez nous. D'accord. Mais de quel droit, quelque part, Oussama, tu te fous de ma gueule, hein? Et donc ça, puis après, voilà. Donc ça va mieux. Merci, désolé la famille. Encore une fois, merci de votre soutien. Désolé, mais moi, je suis entier. Quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Maintenant, ce que j'ai dans la tête, c'est la belle Subaru. Je me suis offert une belle Subaru, Seigneur. Et là, c'est vrai que le garage, il est quand même assez joli parce que vous avez deux culs mythiques du WRC. La Ford Focus RS et la Subaru WRX STI. Voilà, donc je vais vous la présenter, extérieur, intérieur, essai routier nocturne, ça fait plaisir. Nous allons tester cette fois-ci les lunettes qui filment de nuit. Je ne sais pas ce que ça peut donner, peut-être ça va être bien, peut-être ça sera de la merde, mais je vais quand même prendre les tunnels. Donc finalement, je pense que, comme dirait Calvin, bon an, mal an, on va y arriver. La famille, asseyez-vous, on est parti. Alors, pour des raisons, la famille, de rattrapage horaire, je vais arriver à Orly de très mauvaise humeur. Ceux qui ont la ref, n'hésitez pas dans les commentaires. Pour une raison tout simplement d'horaire, je vais être contraint de filmer de nuit. Donc le seul endroit étant éclairé, mis à part ma cour, c'est mon petit parking. Donc du coup, voilà la bête. Je vous passe les détails qui sont inintéressants de comment j'en suis arrivé à acheter cette voiture. En fait, à chaque fois que je filmais, je parlais de ma Focus, je disais « Ah, ça me rappelle Subaru, ça me rappelle Subaru, ça me rappelle Subaru ». Du coup, je me suis chauffé et je vous ai déniché un bel exemplaire. Alors, au risque de m'attirer vos foudres, je vais être transparent avec vous. Cette voiture, je ne l'ai jamais encore conduite. Malheureusement, ça fait depuis plus d'une semaine qu'elle est là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on m'a livré la voiture. J'ai rentré la voiture un soir de tempête
dans le box et après je me suis concentré sur autre chose et je n'ai plus utilisé cette voiture-là. Donc j'ai fait, à force de la voir et à force de faire mes stories, j'ai quand même fait le tour visuel de la voiture. Donc mis à part cette jante-là qui est ici un tout petit peu grattée, il n'y a aucun défaut à signaler en termes de carrosserie. En termes d'intérieur, l'intérieur est quasi neuf. Il a été extrêmement bien préservé, mis à part, comme elle n'a jamais eu les vitres teintées, et ben au bout d'un moment, l'Alcantara qui prend le soleil, ça devient, ça blanchit. Mais ça ne se voit pas parce que vous allez le voir, le reste de l'intérieur. Oui, je suis en pyjama, regarde. Regarde l'hélicoptère. Attends, je vais vous mettre ça comme ça. Attends, ah bon, on voit pas. Attendez, faut quand même que vous voyez. Ah voilà. L'ensemble de l'intérieur, il est pour moi à 90% parfait et bien préservé, etc. Méritera un petit nettoyage habituel que je ferai dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, mais la voiture est là, donc pour l'instant, aucune urgence. Je n'ai jamais conduit la voiture, à part en marche arrière, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut, je ne sais pas ce qu'elle a, etc. Je ne sais pas s'il y a des défauts, je ne sais pas machin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que elle sort d'une grosse révision, en tout cas elle m'a été vendue, annoncée comme telle. Maintenant on s'en rendra compte en live pendant l'essai routier, puisque là pour le coup ça sera vraiment un essai, déjà pour vous et ensuite pour moi, pour me rendre compte de s'il y avait ou s'il y a des choses à faire. Ce que je projette de faire sur cette voiture, je vous le dirai à la fin de l'essai routier si je sens quelque chose de bizarre, mais sachez, pour ceux et celles qui connaissent José, spécialiste Subaru qui est passé sur la chaîne, cette voiture sera entretenue exclusivement chez José et je respecterai ma promesse. Attendez, j'ai un truc sur l'écran. Casse-toi, saleté. Si jamais je veux la préparer ou quoi que ce soit, évidemment, ça sera fait chez José. Je pense qu'elle est d'origine, mis à part la sortie, le silencieux, pardon. Voilà. Mais c'est pas pour autant, comme je l'avais déjà dit dans une de mes stories, c'est pas pour autant que la voiture gueule plus que de raison. Donc, on va faire un petit tour rapide. Donc, elle a une belle configuration, bien évidemment. Comme vous tous, j'aurais préféré que la voiture soit bleue, couleur mythique Subaru, mais elle est dans cette configuration qui est sobre et élégante. Alors, pour les aficionados, je ne suis pas corse. Je ne me prétends pas être corse et je ne suis pas un bandeur du 2B. Je vais vous expliquer, à Paris, il y a une espèce de vilaine légende où il y a plein de Parisiens qui n'ont jamais mis les pieds en Corse, qui n'ont rien à voir avec la Corse, qui mettent 2B parce que ça fait mafieux, parce que ça fait voyou, etc. et que ça fait peur. Et donc du coup, les gens pensent qu'en mettant ça, alors si ça se trouve, elle appartenait vraiment à un Corse, hein, je veux pas dire de conneries, mais moi voilà, je n'ai même pas eu le temps de changer mes plaques qui, je le rappelle, sont toujours comme ça, 75, et vous pouvez le voir également sur la petite Fiat ici. Voilà, je m'invente pas de vie. Gros big up aux Corses, c'est un endroit où j'aimerais bien aller, mais je n'ai jamais encore eu la chance d'y aller. Donc la voiture est comme ça. Je vais vous montrer l'intérieur. On va commencer par l'arrière, la famille. Alors, vous le savez, hein, Subaru, c'est du basique. Ça a toujours été du basique, mais c'est ce qui fait aussi le charme de la voiture. Donc vous le voyez, je le découvre en même temps que vous parce que je n'avais jamais ouvert l'arrière. Les sièges sont... l'Alcantara est très bien préservé. Les plastiques sont très bien préservés aussi. Et donc du coup, voilà, c'est très basique comme intérieur, mais comme encore une fois, c'est ce qui fait vraiment le charme de la voiture. Donc il y a des petites traces sur le plastique, mais ça, il y a carrément des toiles d'araignée. Enfin, je m'excuse, c'est indigne. Regardez, hein, regardez la poussière qu'il y a. Ouais, mon garage est très poussiéreux. Et petit tips notamment, vous voyez celle-là qui dort dehors a beaucoup moins de poussière. Elle en a une petite, mais ça part au premier tour de roue du matin. Lui, évidemment, qui ne paye pas le loyer depuis 7 ans, il est au maximum de ses capacités. N'hésitez pas à venir me cambrioler, il ne se réveillera pas. Et vous voyez ici, par exemple, quand vous mettez une moto ou quoi à l'extérieur, il n'y a pas de poussière. Parce que finalement, c'est pas très poussiéreux. Voilà. R1 de mon ami Gozer, Arthur, que je salue, qui m'a laissé sa bécane ici parce que mon R1M est chez Yamaha pour 2-3 modifications. Et donc, du coup, c'est lui qui se charge de faire ça. Donc, il m'a laissé la sienne le temps que je récupère
la mienne, la famille. Donc on va retourner à nos moutons de la Subaru, parce qu'on est là pour ça, parce que vous avez payé pour ça, parce que vous êtes abonnés, parce que vous allez liker et partager cette vidéo pour ça. Voici l'intérieur. Donc des petites taches sur l'Alcantara, mais ça évidemment je sais l'enlever, donc il n'y a pas de souci pour ça. Et l'intérieur il est dans un état qui est nickel, que ça soit le volant qui est un peu brillant, mais avec un petit peu de produit ça fera le boulot. Le pommeau de vitesse également et le frein à main qui sont tous dans un état très correct. Et vous allez le voir, la console centrale ne fait pas défaut aussi. Donc je vous montre un peu tout ça, la famille. Hop. Finalement c'est... Putain, regardez ma patte. Regardez mon bleu. Merci à mon R1 qui m'a fait ça. Enfin bref, c'est une sale histoire hein, pour ceux et celles qui ont suivi ça en story sur Insta. Je vais pas me re-humilier en la réexpliquant ici. Donc voilà. L'état de la voiture, il est pépite et ça me fait vraiment plaisir d'avoir réussi à trouver un exemplaire aussi bien conservé parce que ces voitures, il faut les préserver, il faut les aimer. La famille notait quand même la présence de vérin, donc comprendra qui pourra. Voici, donc je sais que c'est un moteur malheureusement qui est sujet à certains problèmes, notamment aux problèmes de joint de culasse, mais en partant du principe que José est prêt à m'aider. Pour moi qui ai vécu un joint de culasse, enfin non d'ailleurs 2 joints de culasse sur des Cayenne Turbo, ça ne me fait plus peur. Voilà, c'est juste finalement tout est question d'argent, comme d'habitude. Alors, écoutez, je vois pas de truc. Je vois une dump valve par contre. Dump valve HKS. Ça, je pense pas que ça devrait être là. Je pense pas que c'est d'origine, la famille. Vous me le direz, excusez-moi. Ça, je pense pas que c'est d'origine. Ok, bon, premier point. Qu'est-ce qu'elle a? Fais voir la gueule du truc. Elle m'a l'air d'avoir son... Ah, elle est catalysée encore, on le voit ici, ok. Pas d'admission. Il y a peut-être un filtre là-dedans, mais bon, pas d'admission. Et en piètre connaisseur que je suis, je vois rien de spécial. Il n'y a rien qui me saute aux yeux. Et je pense pas à vous non plus. N'hésitez pas, si vous avez vu quelque chose qui m'aurait échappé, de me le dire dans les commentaires. Ça m'a l'air un... Ça... Non. Écoutez, ça va. Alors peut-être qu'il y a dump valve silencieux et puis peut-être carto. Voilà, ça on le verra bien. Alors j'ai pas de souvenir de comment marche une Subaru parce que c'est pas mon premier exemplaire, vous le savez. Mais on verra bien. Putain, ça a réveillé le voisinage entier. La famille, je vais chercher mes petites lunettes caméra et on se retrouve pour l'essai routier. Alors, dans une logique, la famille, on va faire un essai routier complet. Ça veut dire que là, je vais me faire un peu de ville en roulant un peu au ralenti. Ensuite, je vais prendre l'autoroute. La voiture aura eu sûrement le temps de chauffer. Et pour finir, on va mettre pied dedans comme jamais. Donc là, je suis tout en auto. Les premiers tours de roue fidèles. Hein. Il y a effectivement une dump valve. Bah, c'est fidèle au ressenti de la Subaru habituelle, très légère. La direction très légère. Raide, mais pas tape-cul. Sentiment de légèreté en fait. C'est ça c'est marquant dans une Subaru, c'est ce sentiment de légèreté générale que vous pouvez trouver en conduisant la voiture. Un embrayage, faut aimer ou pas aimer, hein, mais l'embrayage il est ce qu'il est, il a toujours été comme ça, la boîte a toujours été comme elle est. Je dis pas ça en mal, hein. Je dis pas ça en mal, je dis ça en que c'est pas assez aseptisé pour se taper de la ville toute la journée. Mais ça fait largement le taf. On le rappelle, on est dans ces années-là où encore les voitures étaient des voitures d'hommes et que quand tu achetais une voiture entre guillemets sportive, tu payais pour ça. Tu ne prenais pas une voiture où il fallait appuyer sur 750 boutons pour que la voiture commence à se réveiller. On va rentrer sur l'autoroute, la famille, tranquillement. Et on va voir un peu ce que ça va donner. Alors là, j'utilise le micro des lunettes. C'est les lunettes que je vais utiliser en moto notamment.
Je les ai pas encore utilisés en voiture, donc je ne sais pas vraiment le son que ça peut procurer. Donc dans un souci de tranquillité, je vais rouler les vitres fermées pour pas être parasité. D'ailleurs toi frérot, le bon taxi, il faudrait à un moment donné que tu appuies un peu, parce que même si là on est en préchauffage, j'ai quand même envie de me faire un petit plaisir. Bon, ça tanque pas, ça bouge pas, hein. Elle a, je pense, le châssis d'origine, hein. Elle n'est pas rabaissée ni rien du tout, sinon je l'aurais senti. Mais ça fait un taf. Et en plus, t'es archi bien maintenu dans les baquets, donc ça fait plaisir. Là, je le rappelle, je suis en normal, ni en sport, ni rien du tout. Je suis en auto et à un moment donné, je me mettrai en sport sharp. On verra un peu ce que ça dit. La dump valve, hein. C'est marrant, mais bon. Elle va faire un petit passage chez José de toutes les manières. La dump valve, tu vois. C'est marrant. C'est marrant, mais c'est pour moi, pour l'instant, c'est un gadget. Voilà. Je pense que cette voiture-là, il faut la libérer de l'échappement. Parce que là, pour moi, même s'il y a un silencieux, elle sonne comme une voiture d'origine. Il faut absolument qu'elle aille faire un petit tour chez José. Parce que, comme je vous l'ai dit en intro, j'ai envie de savoir ce que j'ai acheté. Voilà. Donc, tout simplement. Je la sens d'origine pour l'instant. Pour moi, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait une marche arrière sur l'autoroute. Tiens, pas mal. Écoutez, chacun son truc. Pour l'instant, je sens pas de surpuissance. La dump valve, putain, qu'est-ce qu'elle crache, mon Dieu. Donc là, c'est normal, hein, si j'accélère pas encore, c'est que j'ai un respect, je la fais un peu monter, je la ressens. Après, on va pouvoir se faire un petit plaisir. Bon, ce qui est bien d'avoir une casquette, c'est que ça a multi-usage. Alors, là, je vais me mettre en sport. Attendez, je me suis mis en quoi, là? En auto. Attendez, hein. Alors, ah oui, non, ok. Ça, je vais le laisser Sport Sharp. Voilà, là, c'est bon. Alors, on va remettre ça comme ça. Et on va repartir un peu... se faire un petit plaisir. On va baisser un petit peu la vitre dans un premier temps. J'espère que ça ne sera pas parasité. Alors, elle marche bien. Attendez 2 secondes. C'est pas lui, il se rabat sur moi, frérot. Je suis désolé, j'aime pas faire ça à la famille, mais j'ai pas envie de geler mes freins. Donc je suis obligé de faire l'allemand. Clignotant et appel de phare. Je suis désolé, je le fais très rarement. Mais là, taper dans mes freins, j'avais pas... Alors c'est ubuesque hein, de dire ça, mais bon. Marliche. Point chiant, je la sens très vague au train avant. Très très vague. Tu vois, et normalement ça c'est saillant, tu vois. Donc on verra bien ça. Mais sinon, putain, ouais, santé. Grosse santé. Grosse santé et dump valve qui fait son travail à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? On n'est plus sur la dump valve wish qui souffle comme ça. On est sur la vraie dump valve très rapide. Tu vois, et moi ça j'aime bien. Du coup, je vais faire mon demi-tour et on va se refaire un petit moment sympa. Je m'imagine la vision d'horreur qu'ont les gens, quoi. Putain, c'est la soupe de tonton! Et là, ils arrivent, pas de vitre teintée. Ils voient une espèce de gros chauve avec des lunettes clignotantes, en caleçon. Putain, je comprends que je vous fasse même plus rêver, la famille. Vous vous êtes dit, on va s'abonner à tonton pour nous faire rêver. C'est quand même un milliardaire. Tiens, regarde frérot, t'es mal milliardaire. Enfin, moi, j'ai jamais dit que j'étais milliardaire. Je viens d'une famille de milliardaires. Mais si vous voulez qu'on rentre dans les détails, moi, je suis multimillionnaire. Voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus confondre
ce qui est à ma famille, ce qui est à ma mère, ce qui est à X, ce qui est à Y et ce qui est à moi. Mais bon, écoute, hein, après, vous m'aimez quand même. Hein. Alors jusqu'à quel degré vous m'aimez? Jusqu'à quel degré, tu vois? Jusqu'à quel degré tonton vous fait rêver? C'est une question, c'est une réalité. C'est une réalité qu'on se pose quelque part, tu vois. La famille, je pense que cette auto a besoin d'un équilibrage, d'une géométrie, d'un parallélisme, d'une révision du train avant et de ressorts courts. Voilà. Ah bah toi, la classe S, tu pouvais pas mieux tomber. Ça tombe bien. Allez, vas-y, je te laisse y aller, poulet. T'inquiète pas, je suis derrière. Allez, vas-y, t'as commencé, il faut finir, loulou. Vas-y, papa, je suis derrière, on peut y aller. On va s'amuser, vas-y, loulou. Vas-y, t'as envie d'y aller, c'est quoi? 4 Matic, 580, c'est ça que t'as? Fais voir. Que je m'approche un peu. 580, ouais, c'est bien ça. Ça bombarde, c'est bien, vas-y, papa. Mais non, arrête. Mais non. Mais non. Bon, allez, salut. Alors, le radar, on va essayer de pas se le manger tout de suite. Parce que je vois pas à combien je suis. Ah, bah écoute, on va voir si ça a flashouillé. Ah bah ça va, j'étais en dessous. Ah, comme vous le voyez, la famille, je suis quelqu'un d'honorable. Bah lui, il commence à me recaler le cul après le radar. Allez, c'est parti. Allez, laisse-nous une belle amplitude devant. On n'a pas trop envie de taper dans les freins. Surtout qu'ils ont l'air bons. Si je dis pas de conneries, plaquettes et disques, c'était neuf. Plaquettes, pneus, disques, c'était neuf. Je vais aller à droite, s'il te plaît. Va pas à droite toi aussi. Alors, je vais doubler par la droite, mais regardez. Je respecte l'usager. Voilà. Papa avec le 806 ou 807, il est bien. On va continuer un peu. Parce que j'aimerais quand même se faire plaisir. Vas-y, mon frère. Ouais, elle a une légèreté du train avant qui me gêne. Elle a une légèreté du train avant qui est pas... je la sens pas trop. Ça fait un peu cet effet flou E36. Ouais, un peu flou, un peu E36. C'est les années, je pense. Parce que c'est pas comme ça normalement. Elle sautille un peu hein, quand même. Hein. Elle sautille un peu. Ouais. Mais sinon, elle roule, hein. Elle roule bien, elle tremble pas, elle roule bien. J'aime bien. On rentre. Moi, je suis bien rentré à la maison. Comme je vous ai dit, je pense que une fois que José sera disponible, parce qu'entre temps, ah oui, il y a eu 24 heures. En fait, finalement, je suis pas allé faire l'essai routier tout de suite. Je l'ai fait le lendemain. Le lendemain, plein de choses ont changé. J'ai quand même eu José au téléphone, etc. Donc pour l'instant, il est au Portugal. Ensuite, il va à Madagascar, si je dis pas de conneries, où il va préparer des moteurs de Subaru à Madagascar. Et en fait, c'est les proprios qui lui ont payé le billet pour qu'il vienne. Enfin, le mec, c'est là, on est dans le haut du panier. Hein. José, c'est pas tonton, quoi. Tiens. Donc voilà. Je pense que cette voiture doit être libérée au niveau de l'échappement. Je pense que cette voiture doit avoir géo, para, équilibrage. Et je pense que cette voiture doit juste avoir le train avant checké. Et je pense que cette voiture mérite une belle carto et mérite de passer
dans les mains de José, la famille. Donc voici que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi, il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à après-demain. Salut!